Et bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen. Du coup pas de chapitre cette semaine, mais on va quand même parler de Jujutsu, hein. Entre l'anime et du coup j'allais dire le manga, mais non, mais ce qui va se passer prochainement dans le manga, voilà, ça nous fait notre petite dose de Jujutsu. Alors du coup, comme je viens de le dire à l'instant, on va parler de ce qui va prochainement arriver dans Jujutsu Kaisen. On va essayer de faire des prédictions, des petites théories par-ci par-là, parce que le combat... Alors, je le dis maintenant, ça spoil les chapitres qui sont sortis, donc le 235. Donc si vous n'avez pas lu, je vous invite à passer cette vidéo, à lire le chapitre et à revenir. J'en ai fait une live reaction et j'en ai fait une review, donc voilà, pour le coup, vous pouvez vous mettre bien. Donc, le chapitre dernier, Sukuna qui perd face à Gojo, Gojo qui bat Sukuna littéralement avec un Murasaki, son sort violet, son sort ultime boosté à 200%, qu'il utilise, qui fait des ravages littéralement, qui a blessé Sukuna, qui a blessé Satoru, qui a blessé l'environnement, qui a tout cassé sur son passage. Et du coup, forcément, Sukuna perd. Et on a donc Gege littéralement qui dit, donc Gege l'auteur de Jujutsu, qui dit littéralement dans le chapitre que Satoru Gojo est le gagnant de ce combat. Donc les gens ils étaient tous là en mode ouais, trop bien. Sauf que, et là je peux comprendre, il y a une partie des femmes de Jujutsu Kaisen qui commencent à se poser des questions, qui se disent ok, attends, donc là Sukuna elle a perdu. Et le problème c'est que si Sukuna perd et que Gojo gagne, ça voudrait donc dire que Gojo là, il va pouvoir aller enchaîner Kenjaku, lui, un tel, et les finir en 20 minutes. On est d'accord? Et là du coup ça pose un vrai problème. Donc on va un peu parler de tout ça. Alors, est-ce que Sukuna a perdu? Oui, lors du combat, oui, il a perdu. Mais, pour moi, il n'a pas totalement perdu non plus. Dans le sens où je veux dire que il n'est pas mort. Il est encore en vie, il est grièvement blessé, on va pas se mentir. Là, il va pas trop pouvoir faire le malin. En tout cas, je pense qu'il va pas trop faire le malin. Parce que bon, il lui manque un bras, il est vraiment bien blessé, il lui manque une main. Je crois qu'il lui manque un pied aussi. Bref, il lui manque certains membres de son corps. Et il est, j'allais dire, épuisé. Je suis peut-être pas épuisé, mais en tout cas, il est pas au top de sa forme. Vous allez me dire que Gojo aussi, mais Gojo, lui reste quand même une quantité colossale d'énergie occulte. Lui-même le dit à la fin du chapitre 235, que même lui, il est choqué qu'il ait autant d'énergie occulte. Vous vous rendez compte? Donc en soi, là, Gojo, là, il peut continuer, là, il peut repartir directement, se téléporter vers Kenjaku, lui balancer un deuxième sort Murasaki, et en finir. Et finir, ça y est, merci à tous, fin du manga, tout le monde est content, et puis basta, ça y est. Sauf que non, forcément, ça va pas se passer comme ça, il y a des combats qui doivent arriver, etc. Donc bon, qu'est-ce qui va se passer, je pense? Alors, je pense que Kenjaku a tout prévu. A tout prévu dans le sens où... Excusez-moi. Donc, Kenjaku a tout prévu, je disais, dans le sens où il connaît Satoru. Kenjaku connaît Satoru de par le fait que il possède Geto. Donc, il sait très bien comment faire en sorte de nuire à Satoru. Satoru a gagné. Satoru s'est fait sceller une fois. Donc, Gege ne va pas nous sceller Satoru une seconde fois. Surtout que pendant plus de 2 ans, on n'a pas eu de Satoru dans le manga, comme je vous rappelle. Ce qui fait beaucoup. Donc, imaginez, il nous le ramène pour nous le faire perdre pour qu'il reparte. Ah, compliqué, non? Donc, je pense que Sukuna, là, il va se replier. Il va faire une sorte de Maito. Je sais pas comment il va faire, mais il va se casser. Ou bien, attendez, je viens de penser maintenant. En fait, peut-être que Sukuna, Gojo, il va pas tuer Sukuna. Parce qu'au final, il possède Megumi, on est d'accord là-dessus. Donc je pense que Gojo, il va surtout sceller Sukuna ou un truc comme ça, où il le met vraiment hors état de nuire, histoire d'attendre pour pouvoir l'enlever, l'extraire de Sukuna. Comme ça, du coup, d'une part, on a Megumi et d'une autre part, on a Sukuna. Donc ça, c'est ce que je viens de penser maintenant à l'instant. Hein. C'est fort probable que Gojo nous fasse quelque chose comme ça. Mais sinon, j'allais dire que pour moi, je pense que Sukuna va s'échapper ou un truc comme ça. Et va juste en fait se régénérer. Et plus tard, va revenir en mode boss final. Ça, c'est ce qui peut arriver. Mais en vrai, ce serait pas vraiment stylé là-dessus. On est tous d'accord. Voilà, ce serait pas ouf. Autre chose, et ça, j'en ai vu personne en parler. Alors que c'est fort probable, c'est que Kenjaku vienne et prenne possession de Satoru. Pour moi, je vous le dis, depuis le début du manga, depuis le début du manga, pas depuis le début du manga, mais lorsque j'ai vu dans l'incident de Shibuya, excusez-moi, que
c'était une entité qui possédait Geto, ici en l'occurrence Kenjaku. À partir de ce moment-là, moi je me suis dit, obligé il va posséder Satoru. Obligé il va posséder Satoru. Parce que Satoru c'est le jutsu le plus puissant. Là-dessus on est d'accord, il maîtrise l'infini, il maîtrise tout. Donc pour moi, Kenjaku il va trouver un moyen pour posséder Satoru. Et alors là, on sera tous dans la merde. On sera tous dans la merde parce que qu'est-ce que vous voulez faire en fait? À ce moment-là, plus de personne ne pourra rien faire. Donc vraiment, ça ne m'étonnerait pas, et retenez bien, ça ne m'étonnerait pas que Kenjaku prenne possession de Satoru. Je ne sais pas comment, je sais vraiment pas comment, peut-être que lors du combat face à Kenjaku, hein, le second round, lors du second round, peut-être qu'il va trouver une carabistouille pour prendre possession de Satoru. Mais ah non, ce serait incroyable ça quand même. Et là, on aurait un boss ultime. Et là, ce qui pourrait être intéressant, c'est que Sukuna n'a pas digéré sa défaite, forcément, qu'on ait pour X ou Y raison, parce que, je vous le dis, dès maintenant, pour moi, on aura Sukuna qui va revenir tôt ou tard, et qui va être dans sa forme au top. Là, beaucoup me disent, oui, non, mais là, Sukuna, il est au top de sa forme, il possède Megumi, patati patata. Je suis désolé. C'est peut-être vrai, même Gege peut le dire en interview, tout ce que vous voulez. Moi, je ne veux pas y croire. C'est peut-être un déni, pensez ce que vous voulez, mais pour moi, Sukuna, là où sera à son prime, c'est quand il aura son corps d'antan. Vraiment, lors de l'âge pardon, excusez-moi, je bégayais. Lors de l'époque de l'âge d'or des exorcistes, en fait. Il y a 1000 ans. Quand il avait ses 4 bras, ses 20 doigts, ses 2 visages, etc. Pour moi, c'est là où il sera vraiment à son prime. Et vraiment, je suis désolé, mais pour moi, Sukuna, il va revenir avec sa forme finale. Sa forme originale au final, qui sera sa forme finale. Je ne veux pas croire que là, on n'aura jamais de Sukuna forme originelle dans le manga. Je suis désolé, pour moi, ça doit arriver. Ça doit arriver que Sukuna revienne avec son corps d'antan. Sinon, ça n'a aucun sens, je trouve. Et pour moi, je dis bien, encore une fois, pour moi, hein, que vous ne soyez pas d'accord et tout, c'est tout à fait normal, mais pour moi, Sukuna n'est pas à sa pleine puissance dans le corps de Megumi. Oui, il maîtrise les 10 ombres, oui, patati, oui, patata. Mais je pense qu'il manque un truc, je pense qu'il lui manque de la puissance. Parce que Itadori, excusez-moi, décidément, Megumi, voilà, désolé, Megumi, il est connu parce que c'est un génie et tout, mais Megumi, il est connu pour ses sorts, pour les 10 ombres, pour Magora, pour tout ça, mais il n'est pas connu non plus pour sa puissance physique. Quand on parle de puissance physique, on va plus penser à qui? On va plus penser à Toji Fushiguro, on va penser à Makizeni, on va penser à Itadori Yuji. Ça, c'est des monstres physiquement. On va penser aussi forcément à Satoru Gojo, mais lui, il maîtrise tout, donc bon, lui, ça compte pas. Et pour moi, vraiment, il manque un petit truc à Sukuna, ouais, il manque peut-être de la puissance physique. Là, vous allez me dire, oui, mais il va le battre avec juste de la puissance physique, patati patata et tout. On sait pas, bon, je pense pas qu'il va le battre qu'avec de la puissance physique, mais pour moi, on va réavoir Sukuna en forme originelle, et retenez bien, il va maîtriser l'infini, il va pas maîtriser l'infini, mais il va réussir à contrer l'infini, parce qu'il y a déjà goûté 2 fois, et là, en fait, Sukuna, c'est quelqu'un de très fort, c'est un génie, Sukuna, c'est vraiment pas quelqu'un à sous-estimer, même si il s'est fait fouetter par Satoru, ça, là-dessus, on est tous d'accord. Mais ça reste quand même Sukuna, le roi des fléaux. Donc pour moi, je pense qu'il va revenir et qu'il se sera adapté à l'infini. Il va nous sortir une carabistouille en mode ouais, lorsque du coup Magora s'est adapté à l'infini et que j'étais dans le corps de justement Megumi, ça m'a permis moi aussi de m'adapter à l'infini ou un truc comme ça. Vous allez voir, il va nous sortir un truc comme ça. Et là où je veux en venir, c'est que imaginez qu'on ait Sukuna, forme originelle, qui arrive dans le champ de bataille et qui dit attendez. Moi là j'ai perdu contre Satoru la première fois, je veux ma revanche et cette fois-ci je suis à pleine puissance. Et qui se fight face à un Sukuna, face à un Satoru possédé par Kenjaku. Et vous imaginez la dinguerie un petit peu ou pas? Bon après là vous allez me sortir oui mais c'est incohérent parce qu'il y a les autres et patati patata. On trouverait tout, de toute façon Gege trouverait une solution par rapport à ça vous voyez. Mais ce serait stylé. Autre chose, encore en rapport avec Kenjaku prend possession de Sukuna. Tout simplement. Kenjaku prend possession de Sukuna. Pour moi, Kenjaku, il prendra possession de quelqu'un encore avant la fin du manga. Il peut pas rester que sur Geto. Parce que Geto, le truc, c'est que à un moment donné, il va arriver à sa limite. Geto, c'est quelqu'un de très puissant, mais il arrivera forcément à sa limite. Et on sait très bien que Kenjaku ne prend pas ses cibles au hasard. Kenjaku ne choisit pas ses cibles au hasard. Donc, il va prendre à un moment donné possession de quelqu'un, je sais pas, peut-être de Maki, peut-être de Yuta, tiens, vous savez, un truc comme ça, d'une personne très puissante, et il fera des dingueries.
Et ce serait intéressant qu'il prenne possession de Sukuna. Et oui, ce serait vraiment, vraiment intéressant. Comme ça, il sera vraiment à son apogée. Il sera là en mode, bon bah là, je contrôle l'un des personnages, si ce n'est... Du coup, non, si ce n'est, j'allais dire, le personnage le plus puissant, mais non, puisqu'il s'est fait battre par Satoru. Mais il posséderait l'un des personnages, ou le deuxième personnage le plus puissant de l'œuvre, vous voyez. Ça pourrait être intéressant. Parce que là, le truc, c'est que Kenjaku, il fera rien. Face à Satoru, il fera rien du tout, Kenjaku. Il fera strictement rien du tout. Après, là, vous allez me dire, ouais, mais le problème, c'est que s'il prend possession de Sukuna, comment ça va se passer pour les autres? Parce qu'il y a un build de fight. Là, on sait tous que de toute façon, Kenjaku, il va affronter soit Yuta, soit Itadori. Moi, je pense qu'il va affronter Itadori. On a le fameux combat de Pikachu, excusez-moi, j'ai oublié son nom. Kaminari, je sais pas quoi, le mec là qui s'est fight contre Akari, qui maîtrise la foudre. Lui, il doit avoir son combat contre Sukuna. Yuta doit avoir son combat contre Sukuna. Rappelez-vous ce que Itadori a dit. Itadori a dit quoi à Yuta? Il lui a dit, moi j'ai confiance en toi, je sais que même si tu affrontes Sukuna à pleine puissance avec ses 20 doigts, c'est toi qui gagnerais. Gege n'a pas sorti cette phrase pour rien, et s'il l'a dit pour rien, alors là je comprends pas. À un moment donné, avec tout l'amour que j'ai pour Jujutsu Kaisen et tout le respect que j'ai pour Gege Akutami, à essayer de nous sortir des dingueries comme ça en mode ouais, je sais que tu peux battre Sukuna à pleine puissance et qu'au final il n'y a même pas de fight, je trouverais ça vraiment vraiment décevant et vraiment dommage, vous voyez. Donc il y a trop de fight en fait, il y a trop de fight à gérer. Donc vraiment je pense que Kenjaku va prendre possession de quelqu'un d'autre. Et qu'on aura toutes ces fights. Après, autre chose qui peut arriver, c'est que Satoru il soit là et qu'il dise bon, maintenant que moi j'ai vaincu Sukuna, je vais laisser le reste aux autres parce que voilà, eux ils sont devenus puissants. Mais ça je pense pas qu'il va le faire. Il l'a déjà fait une fois, c'était lors de l'incident de Shibuya, et vous vous rappelez comment ça s'est terminé. Kugisaki est laissé pour morte, Itadori s'est fait tuer et s'est fait régénérer par Sukuna pour au final détruire tout Shibuya. Megumi s'est fait tuer et s'est fait régénérer par Sukuna. Vous voyez, donc en fait ces trois élèves ils ont perdu. Maki, elle est grièvement blessée, elle est brûlée au 3e degré. Nanami, il est mort. Et bref, trop de dingueries, vous voyez, donc je pense pas qu'il va refaire un truc comme ça. Et puis au final on l'a déjà vu à l'incendie de Shibuya, vous voyez, donc bon, ce serait un peu répétitif. Mais bon, c'est toujours une probabilité. Voilà moi ce que je pense pour ce qui va se passer dans le prochain chapitre, ce qui peut arriver en tout cas prochainement dans les chapitres, de toute façon peut-être pas le prochain mais dans les chapitres. Et voilà, franchement après je vois pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Parce que beaucoup aussi disent, ça j'aimerais bien revenir, ouais mais si Gojo il gagne, le manga n'a aucun sens, patati patata. Les gars, on parle de Satoru Gojo depuis le début, on nous dit que ce perso est le plus puissant. Au chapitre 2 ou au chapitre 3, quand Itadori pose la question à Satoru, il lui dit Sensei, qui gagnerait entre Sukuna pleine puissance et vous? Satoru affirme que c'est lui qui gagnerait. Ça c'est dit dès le début. Et beaucoup disaient oui mais c'est parce qu'il est arrogant, patati patata. Mais Satoru, oui il est arrogant, mais il sait de quoi il est capable. Satoru sait de quoi il est capable. Depuis la défaite face à Toji, il sait maintenant Satoru, il sait ce qu'il est capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire. Satoru ne parle pas pour rien dire. Bon, la seule fois où il a parlé pour rien dire, c'est quand il a dit « J'ai confiance en mes élèves, ils vont gagner » et qu'au final tout le monde a perdu et qu'il est resté scellé pendant 2 semaines. Et mis à part ça, au final, vous voyez, il a toujours assumé, il a toujours gardé son grade, surtout en termes de puissance. En termes de puissance, Satoru, il sait de quoi il est capable. Eh, les gars, n'oubliez pas que là, il a quand même 3v1 des gigamonstres. Et qu'il a quand même, dans ces 3v1, il y avait Magora, je crois. Décidément, son nom, j'ai du mal avec lui. Le fléau, enfin l'ombre qui s'adapte à tout. Il y avait Agito, un mixte entre nu et entre serpent, entre je sais pas combien d'ombres, et Sukuna qui, pour beaucoup, c'est même pas moi qui le dis, parce que moi je le répète, pour moi il est pas à sa pleine puissance dans Megumi, Sukuna, mais pour énormément de personnes, vous allez même voir dans mes commentaires, pour ces mêmes personnes, bah un Sukuna à pleine puissance, comme il a jamais été. Et il a réussi à gérer le 3v1 avec un bras en moins. Vous vous rendez compte? Eh les gars, voilà quand même, voilà donc... Là-dessus, c'est normal que Satoru gagne et que ce soit le plus puissant et tout, vous voyez. Donc voilà, vraiment, il faut retenir cette chose. Et carrément, j'en ai oublié ce que je disais, vous voyez. Voilà, bah, j'ai oublié ce que je disais. Ouais, mais je crois que justement, voilà, du coup, je disais que Satoru... Ah bah non, j'ai oublié ce que je disais, excusez-moi. Bon, c'est pas grave, ça devait au final pas être si important que ça si j'ai oublié. Mais oui, voilà, je disais que ouais, si c'est normal que du coup que Satoru gagne, voilà, ça m'est revenu.
Parce que c'est le plus puissant. Donc tous ceux qui disent oui, mais non, mais ça n'a aucun sens si Satoru gagne, ça veut dire que Gege, il assassine son manga, etc. De toute façon, je ne jette la pierre à personne. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ces personnes pensent ce qu'ils veulent, je respecte leur pensée et tout. C'est comme moi qui dis que Sukuna n'est pas à sa pleine puissance lorsqu'il est en Megumi. Voilà quoi, c'est normal, vous voyez, moi je suis ouvert à tout débat, etc. Juste pour moi, je trouve que si Satoru gagne, ça vient pas forcément ruiner tout Jujutsu Kaisen, vous voyez. C'est un choix H1, 2, 3, c'est un choix assez surprenant, oui, c'est vrai, mais de là à dire que ça assassine Jujutsu, non, je pense pas quand même. C'est juste qu'il prendrait un chemin autre. Du coup, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, dites-moi vous ce que vous pensez qu'il va y avoir dans les prochains chapitres, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour Jujutsu. D'ici là, portez-vous bien, bye bye.